Récemment, on a entendu pas mal de personnalités politiques, évidemment toutes plus racistes les unes que les autres, légitimer la colonisation, voire même expliquer que ça faisait partie des grandes heures de l'histoire de la France. Évidemment, dans l'équipe, on a Marine Le Pen qui a défendu la colonisation en Algérie, Bruno Retailleau qui parle des belles heures de la colonisation, ou encore Macron dans un discours à vomir à propos des Africains, qui leur reproche de ne pas avoir dit merci à la France et qui les traite d'ingrats. Je vous propose donc de faire un petit historique de ces fameux grands bienfaits de la France envers l'Afrique. Vous êtes prêts? C'est parti. Les 1,4 million d'Africains déportés vers les Amériques pendant la période de la traite des esclaves, dont 20% sont morts dans des conditions inhumaines avant même d'arriver. La conquête de l'Algérie par l'armée française de 1840 à 1871, véritable boucherie contre une population désarmée qui a causé 1 million de morts à l'époque sur 3 millions d'habitants. Évidemment, enfants, femmes, violences, etc., tout le monde y est passé. La soumission au travail forcé de 30% de la population active en Afrique équatoriale en 1921. La mort de 20 000 travailleurs forcés entre 1921 et 1934 pour construire le chemin de fer Congo-Océan. Le massacre de Tiaroy en 1944, où 70 tirailleurs sénégalais, donc de la chair à canon, enrôlés de force par l'armée française, ont été exécutés sur ordre du général de Gaulle parce qu'ils ont réclamé leur paye. Le massacre de Sétif, Guelma et Karata en 1945, 20 000 à 45 000 Algériens morts. La guerre d'Algérie de 1954 à 1962 qui a coûté la vie de 300 000 à 1 million de personnes. La répression sanglante de l'Union des populations du Cameroun, des indépendantistes camerounais qui luttaient pour la liberté de leur peuple, entre 100 000 à 400 000 morts de 1955 à 1971. Les 13 explosions nucléaires entre 1961 et 1966 dans le Sahara algérien et les milliers de tonnes de déchets nucléaires enterrés dans le sud du Sahara causant des dégâts à plus de 400 000 personnes. Le vol de 90 000 œuvres d'art africaines, dont 70 000 sont exposées au musée du Quai Branly à Paris. On peut quand même remercier la France parce qu'elle en a restitué 26 au Bénin, bravo. Le soutien à Bokassa de 1966 à 1979 en Centrafrique, un dictateur tristement célèbre pour son massacre des écoliers. Il a attrapé des gamins, il les a torturés puis il les a exécutés parce qu'ils ont osé protester contre lui. Pareil avec le soutien de Habré de 1982 à 1990, un dictateur qui torturait sa population et qui a assassiné plus de 40 000 personnes. Mais bon, j'imaginais qu'on pouvait pas se passer du pétrole du Tchad. Le soutien militaire du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 avec plus de 800 000 morts. Les 3 000 morts en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011 dans les violences post-électorales. L'intervention en Libye qui a laissé le pays dans une situation cauchemardesque. Le franc CFA qui étouffe encore 14 pays africains contraints de déposer 50% de leurs réserves monétaires dans le trésor français. L'exploitation de l'uranium au Niger qui alimente 40% des centrales nucléaires françaises alors que 80% des Nigériens n'ont pas d'électricité. La déforestation de l'Afrique centrale avec 500 000 hectares détruits chaque année par des entreprises françaises, notamment celle de Bolloré. Je vais finir avec les 528 tonnes de déchets toxiques déversés à Abidjan en 2006 qui ont causé plus de 100 000 victimes dont 16 morts. Et pour tous les spécimens qui pourraient dire oui, la France, elle a construit des écoles ou je sais pas quoi en Algérie et tout, 10% des enfants algériens ont été scolarisés pendant 130 ans. Arrêtez de dire des bêtises. La liste pourra encore continuer des heures, mais je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a bien vu que l'Afrique, elle a été torturée, massacrée et pillée par la France pendant la colonisation et que plutôt que de demander des remerciements, la France devrait se poser des questions sur les siècles d'histoire qu'elle a volé au continent africain.